tenter de repartir le plus vite possible. Geste magnifique de Hugo Clerc. Alors là, cette image, elle est marrante parce qu'en réalité, on voit effectivement Sylvain Gattoli tout à l'heure qui a fait un tout droit. Et juste avant de faire le tout droit, il était à côté de qui? Il était à côté de la métisse. Et en réalité, on ne défie pas la métisse au freinage. C'est justement l'un de ses avantages. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait surprendre, Sylvain Gattoli, parce qu'à côté de la métisse, eh bien, il s'est dit, il n'y a pas de raison, je vais passer. Eh ben non. Eh ben non. En fait, la métisse, dessinée par Jean-Bertrand Bruno, eh ben, elle a un gros avantage avec cette suspension particulière à l'avant, c'est de pouvoir permettre de freiner beaucoup plus tard, beaucoup plus fort, et puis sans justement trop d'appui sur l'avant. C'est ça, hein, c'est un système de suspension qui est assez différent de celui des suspensions qu'on connaît, hein, avec les deux tubes de fourche, alors qu'on revoit cette image là et Nicolo Canepa pour qui c'est passé vraiment très près. Oui, une suspension très particulière pour cette JBB. En réalité, c'est un train avant de voiture qui a été retourné à 90 degrés. Au lieu d'avoir la roue sur le côté, ce qui n'est pas très pratique, on l'a en face. Et JBB a beaucoup travaillé sur cette moto qui a été reprise ensuite par toute une autre équipe avec laquelle il a donc collaboré pendant des années. Et en fait, bon, ben, on le sait, il est parti, Jean-Bertrand Bruno, mais en tout cas, toute l'équipe dirigée donc par pardon, j'ai oublié son nom. Est-ce que ça serait alors là le team manager désormais c'est Stéphane Vadé, il y a Pascal Froger également qui est impliqué. Emmanuel Chéron, voilà également, qui lui est vraiment l'instigateur de cette reprise et travaille depuis des années avec cette moto, qui a quand même la particularité également d'avoir un moteur porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de châssis. Ça fait évidemment une machine qui est très différente des autres.